Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur est-ce que Becky Lynch est la meilleure championne de Raw. Bon alors j'avais pas trop d'idées de nom, mais pour moi oui. Et du coup on va voir ça dans cette vidéo, enfin j'ai pris pas mal de notes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter. J'ai Instagram aussi mais je passe pas souvent en fait, genre presque jamais. Mais n'hésitez pas à me suivre dessus aussi. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, Becky Lynch a été 2 fois championne de Raw. Donc il y a eu son premier règne que j'ai apprécié en tant que fan, je sais pas comment on appelle ça, fan bête. Parce qu'en fait, je connaissais le catch, mais je regardais que les épisodes de Raw SmackDown, ça n'allait pas plus loin, je n'allais jamais sur YouTube, je n'allais jamais voir ce qui s'était passé, je n'avais pas Twitter, je n'allais pas sur Instagram, vraiment je connaissais que ça, version AB1, donc je n'avais même pas le choix en entier. Et donc je regardais ça, pour moi le règne de Becky c'était exceptionnel, personne ne pouvait la battre. Et après il y a son deuxième règne, là c'est beaucoup plus récent et je suis fan intelligent, fan cultivé, je sais comment ça marche et tout ça. Son premier règne de championne c'est lorsqu'elle fait son personnage de The Man. Alors là j'avais adoré son personnage. J'aimais bien son règne parce qu'elle était également souvent en action dans le ring, genre c'était une championne qui allait combattre un peu mais pas souvent, mais ce que je veux dire elle est dans les match tag et tout. Comparé au champion, enfin le champion pour moi il doit catcher mais pas trop parce qu'il est champion, le but c'est de se reposer maintenant, de pouvoir faire des promos et tout, mais au moins que tu catches une fois dans le mois ça serait bien. Par exemple Roman Reigns, donc elle avait pris le titre face à Ronda Rousey et Charlotte Flair à WrestleMania 35, elle a été tout belt, mais là on va parler que lorsqu'elle a été championne d'Europe. Donc il y a eu sa première défense à Money in the Bank face à Lacey Evans, le match est plutôt sympa mais c'est pas fou non plus. Lacey Evans qui a fait ses débuts, je sais pas si c'était une bonne idée de faire tout de suite sa première défense face à Lacey Evans parce que ok ça avait mis à l'époque ça avait mis une nouvelle superstar en avant, mais peut-être j'aurais pris une superstar plus accomplie. Je sais pas s'il y avait Alexa Bliss encore à l'époque, enfin genre je sais pas si elle était présente à Raw, je sais pas où elle était. Moi j'aurais peut-être mis une star tout de suite pour son règne, je sais pas en fait, je réfléchis mais je sais pas. Ensuite, sa deuxième défense, c'est encore face à Lacey Evans à comment ça s'appelle, Stomping Grounds. Bon, ils ont jamais refait ça. Le match, bon, c'est comme un Money in the Bank, ça va. Et donc, pour moi, à l'époque, c'était fini. Lacey Evans, ça a fait 2 pay-per-view. Terminé. Et non, on continue à Extreme Rules à redéfendre face à Lacey Evans. Bon, pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce ring, il est fou, mais le début, il est un peu bancal. Et là, elle affronte Becky Lynch, mais dans un match mixte, winner takes all Extreme Rules match. Donc, Becky et Seth contre Baron Corbin et Lacey Evans. Et le match, moi je trouve qu'il est bien. Après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup aimé le match, moi je trouve ça va. Bon après ce qui se passe après, je déteste. Mais après ce qui s'est passé après avec le cash-in de Brock Lesnar du coup, oui parce que je vous dis je déteste mais je vous dis pas ce que c'était. Bref c'était le cash-in de Brock Lesnar. Après le match à SummerSlam est cool, j'étais super content de voir Rollins reprendre le titre. En plus c'était mon premier pay-per-view en direct. Ensuite, quatrième défense, on est à SummerSlam. Et là, elle affronte Natalya. Le match, bon, c'est un match à Natalya. Moi, j'aime bien Natalya. Genre, c'est simple, pas exceptionnel, et c'est pas nul. C'est simple. Et donc, pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de grosses challenges crédibles pour battre Becky. Je voyais pas Lacey championne de Raw, ni Natalya. Quoique, SummerSlam en 2019, je crois, c'était au Canada, non? Parce qu'il y avait Trish contre Charlotte. Bref. Cinquième défense. Les choses sérieuses face à Sasha Banks à Clash of Champions. Alors elle avait fait son retour en heel, cheveux bleus et tout, j'avais kiffé ce moment. Et donc, attendez, j'ai le reflet, c'est horrible. Elle avait affronté Becky Lynch à Clash of Champions, le match est super, bon il s'est fini par DQ parce que après le pay-per-view d'après c'était Hell in a Cell. Et donc sixième défense, elle a affronté Sasha Banks en Hell in a Cell. Et pour moi Sasha Banks, c'était ma catcheuse préférée, mais je kiffais trop le Becky Lynch en fait. Et du coup, j'aurais été content de voir Sasha championne. Pour moi, Sasha aurait dû prendre le titre, mais ils l'ont pas fait. Et je kiffais trop Becky, donc pour moi je voulais qu'elle conserve en même temps. C'était assez difficile. Parce que à l'époque, moi le heel, le méchant c'est vraiment le méchant et le gentil c'est le gentil. Là, je préfère beaucoup plus les méchants que les gentils. Mais dans mon Hell in a Cell, je pense préféré féminin, Becky Lynch, elle a conservé. Septième défense, c'était face à Asuka. Alors Asuka, elle était devenue heel là. Je ne l'aimais pas. Genre, Asuka, je l'adore maintenant, mais je l'aimais pas. J'avais trop peur qu'elle prenne le titre de Becky en fait. Parce que pour moi, Asuka, elle était trop crédible. Je sais plus comment ils avaient fait pour la construire, mais pour moi, Asuka, elle pouvait prendre le titre de Becky. J'étais en stress devant le match au Rumble et le match retour à Raw, là aussi. Mais Becky a conservé, les matchs étaient plutôt bons. Je sais pas re-regarder, mais pour que je stresse comme ça, c'est que ça devait être bon. Et sa dernière défense, c'était à WrestleMania WrestleMania 36 face à Shayna Baszler. Alors pour moi, Shayna, elle aurait dû prendre le titre parce que ça l'aurait lancé vers le sommet, parce qu'elle avait détruit tout le monde dans le pire Elimination Chamber que j'ai regardé.
Elle avait détruit tout le monde, mais elle ne prend pas le titre à WrestleMania 36. Elle perd d'une façon chelou là. Pour moi, Shayna elle allait prendre le titre, même si je voulais que Becky conserve, mais non. Surprise, Becky conserve. Et donc, bah, Shayna après, on sait où elle est allée, on sait où elle est en ce moment. Elle n'est même pas qualifiée dans Money in the Bank. Après, je me dis, si Shayna aurait pris le titre, on n'aurait pas eu toute cette histoire avec Sasha Banks, Bayley, Asuka là. C'était super ça. Et ensuite, elle a été enceinte, elle a donné le titre à Asuka, parce que la gagnante du Money in the Bank gagnait en fait le titre féminin de Raw. J'étais un peu déçu parce que je me disais, la personne qui va battre Becky, ça va être une grande star. C'est Asuka qui a pris la mallette, elle l'a pas vraiment vaincue en fait, elle a gagné le match Money in the Bank. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, le second règne. Alors lui, super règne. Elle a eu le titre dans un échange de titres avec Charlotte qui était à chier. Son règne de SmackDown était plutôt court, mais elle a défendu à Crown Jewel dans un de mes matchs triple menace préférés, je pense. Elle a défendu face à quelqu'un d'autre. Ah oui, elle a défendu face à Bianca Belair à Extreme Rules. Comment j'ai pu oublier? Donc sa première défense c'était à Raw face à Bianca Belair. Donc je vous avoue que j'ai oublié cette défense de titre quand j'ai préparé la vidéo. J'ai pas revu le match, mais je pense que ça devait être bien. C'était une rivalité qui durait depuis SummerSlam. Fallait mettre fin à cette rivalité. Bon, ils n'ont pas vraiment mis fin et aujourd'hui, ce n'est même pas encore terminé peut-être. La deuxième défense, c'était dans le main event de Raw face à Liv Morgan. Ce que j'ai adoré dans le deuxième règne de Becky, c'est en fait c'était des superstars qu'on voyait pas en haut de la carte, mais grâce à Becky, enfin grâce à son règne, elles ont pu être challengeuses à Becky en fait. J'espère que vous avez compris. Bref, dans le main event de Raw, j'ai adoré ce match. Bon, Liv elle va prendre le titre, Becky elle a conservé. Et il y a eu la revanche pour sa troisième défense de titre, je crois, à Day One. J'adore ce match, vraiment allez le voir. J'ai vu sur Cage Match, il est pas noté super haut, mais il faut pas écouter. Écoutez-moi, le match est bon. Et Becky elle a conservé, mais pour vous dire, dans le match, je pensais que Liv Morgan allait prendre le titre à un moment, mais bon, pas du tout. La quatrième défense, c'était au Rumble, et j'étais assez surprise, c'était Doudrop. Doudrop qui est arrivé au main roster pendant la fin du Thunderdome avec Eva Marie, la Evolution, avec sa Evolution qui n'a jamais vraiment fonctionné. Mais au moins, Eva Marie a ramené Doudrop. Le match est plutôt bien. Après, le public n'est pas à fond parce qu'il y a eu l'incident que le logo de WrestleMania qui avait pris feu là. Ils étaient en train de l'éteindre. Du coup, le public qui regardait. Bah, c'est vrai que c'est mieux de regarder un truc qu'on voit une fois dans notre vie, c'est-à-dire le logo de WrestleMania qui prend feu, alors que le match on peut le re-regarder sur Network. Mais bon, de toute façon Doudrop elle va prendre le titre de Raw. Mais le match ça allait et je trouvais que Doudrop c'est une challengeuse assez crédible. Sa cinquième défense de titre, bon là c'était pas vraiment face à une jeune star, c'était face à Alita. Mais le match, je trouve ça va. Genre le match est plutôt bien. Lita Becky, je m'attendais pas à grand chose. Ah si, quand Lita a fait son finisher là, pour moi Lita allait prendre le titre de Raw. Enfin vraiment moi, il ne faut pas grand chose pour penser que la personne va perdre le titre. Pendant 2 secondes, j'étais en train d'imaginer Lita, Bianca Belair à WrestleMania, ça va être bien et tout, mais n'importe quoi, Becky elle s'est décachée. Et puis elle a conservé bien sûr. Et donc dernière défense, c'est ça, perdre du titre dans un match pour moi 5 étoiles. 5 étoiles ce match, c'est Becky, Bianca Belair à WrestleMania, Bianca qui prend le titre. Ce match tout est bien, l'entrée de Bianca, il faut qu'il sorte la musique sur WWE Music là, il faut qu'il sorte la version de WrestleMania du thème de Bianca parce que c'était vraiment trop bien. Et du coup voilà, c'est la fin. Et peut-être qu'elles vont se affronter encore à SummerSlam. Bon, je pense que c'est bon là. On a eu notre dose de Bianca Becky, c'était des super matchs, mais il faut refaire ça, je sais pas, dans 5 ans, mais pas tout de suite. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager, abonnez-vous. Et moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.